Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours, disait Gandhi. Le souffle de vie nous est encore offert ce jour et nous sommes dans un nouveau numéro de Débit Show. Moi, je vous souhaite déjà la bienvenue et je vous dis merci pour votre fidélité. Je suis toujours très heureuse de vous retrouver, vous le savez, et je ne suis jamais seule. Elle est toujours à côté, rayonnante, encore plus que d'habitude aujourd'hui. Bonjour Euphrasie. Bonjour Vanessa. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ça va, super bien. J'espère que nos web spectateurs, nos internautes vont très bien aussi. Enfin, coucou à ceux qui nous suivent du Bénin, du Burkina, du Gabon et de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Tous ceux qui nous suivent, qui likent, qui partagent nos vidéos. Merci à vous, coucou à vous. Tu l'as dit, merci à vous tous qui êtes connectés. Merci pour votre soutien indéfectible. Débit Show du jour commence et c'est maintenant. Notre invité du jour, c'est l'une des figures les plus connues du monde médiatique togolais. Il est mignon. Ah. Oui, je me permets de le dire. Est-ce que je peux ajouter ce que les gens disent dehors? Vas-y, ajoute. Ah, d'accord. C'est pas moi qui l'ai dit, vous savez, dans Débit Show, c'est Euphrasie qui dit des choses comme ça. non, moi je casse les papos. Je casse les papos. Comment il passe chez Colikoto et puis lui, il arrive, on le sert en même temps. On lui glisse des hot dogs de plus. Franchement, aujourd'hui, ça va se savoir. Nous aussi, on ira faire de la chirurgie. Dieu fera. On sera beau et belle aussi un jour. Alors, notre invité, il s'appelle Jean-Pierre Azed. Jean-Pierre Azanledi. Il y a beaucoup qui l'ont connu comme dessinateur. Il y en a qui l'ont beaucoup plus connu en tant qu'animateur. Depuis peu, il est également journaliste. Il présente le JT. Eh bien, Jean-Pierre, bonjour à toi et bienvenue dans Débit Show. Bonjour Vanessa, bonjour Débit, bonjour Euphrasie. Bienvenue à toi. Merci. Sens-toi à l'aise dans le canapé de Débit Show parce que je suis très à l'aise même. Ça peut secouer à tout moment. Ah super, là c'est mieux cadré même d'ailleurs. Voilà. Il peut y avoir de petits tremblements de terre à certains moments, mais n'aie pas peur, c'est Débit Show en fait. D'accord. On est habitué. Ah, tu vois. D'accord. C'est un réel plaisir d'être là sur ce plateau, ce magnifique plateau. Merci. Très plaisant. Merci. Ah. C'est un plaisir pour nous également de t'avoir ici. Et dans Débit Show, on commence toujours avec une rubrique qui s'appelle la bio en questionnaire. Okay. On va donc te poser quelques questions et ça permettra au public de mieux te... Super. Prêt? Ouais, je suis prêt. On peut décoller? Bah, oui. D'accord. Tu veux la ceinture, elle est dans ta tête. Attache-la dans ta tête. T'inquiète pas. Tu n'en auras pas besoin. C'est bon. Alors, ma toute première question. Nous sommes nombreux à te connaître plusieurs casquettes. Dessinateur, animateur, journaliste, je disais tout à l'heure. Et depuis très peu, comédien aussi, si je peux le dire, quand on regarde tes vidéos sur TikTok. Ouais. Alors, dis-nous aujourd'hui, quelle est l'activité ou sinon quelles sont les activités que tu priorises à ce jour? Alors, merci pour cette belle question qui va éclairer beaucoup de lanternes. Parce que c'est vrai, on a plusieurs casquettes, même si aujourd'hui j'ai qu'une seule. Ouais. C'est pas grave. Donc, il y a des gens qui m'ont connu tout récemment grâce à TikTok. Et pour eux, en fait, je suis juste un animateur de galerie, un présentant, tout ce que tu veux. Un web comédien, moi je dirais. Un web comédien, un gars cool avec qui il faut sympathiser et tout. Et ça s'arrête là. Donc, mais c'est récemment, j'ai publié, si je peux y aller juste comme ça, j'ai publié une vidéo où je présentais le journal et c'est là les gens se sont dit, ah attends, je suis journaliste, ah bon, mais je savais pas. Et là tu te rends compte en fait que la facette que les gens connaissent de toi c'est juste ça. Ça s'arrête à TikTok, aux réseaux sociaux, au-delà de ça ils connaissent rien de toi et ils sont blasés en fait de savoir qu'en fait le gars a une vie avant de venir autre sur les réseaux. Que ce à quoi on pensait. Donc, merci pour la question parce que là, je peux le dire devant tout le monde. Je suis animateur, journaliste. Je mets animateur en première position parce que
C'est dans quoi je me sens réellement moi-même avant d'être journaliste présentateur de journal. Il y a des gens qui préfèrent ce côté de moi, mais moi, je préfère ce côté un peu plus déjanté de ma personne. À 19h, je mets mes lunettes, j'enlève ma casquette. Les costumes, puis, tout ça. Je me peigne très bien. Et puis, je présente mon journal pendant mes 20 minutes. Et puis, après, il y a une autre vie, quoi, tu vois. Mais je suis animateur, présentateur télé et événementiel aussi. Voilà. Donc, Prioritairement, c'est ça. D'accord. Et à part ça, j'ai également les dessins à côté. On va parler de tout ça. Et TikTok après. D'accord. Question, Frasi? Non, mais ça me rappelle juste, quand il dit qu'on ne se focalise que sur son aspect TikTok, c'est comme quelqu'un qui me voit un jour faire une présentation à un événement corporate et qui me dit, donc tu es intelligente comme ça. Ok, Genre, carrément. pour toi, quand tu me vois sur les réseaux sociaux, je n'ai pas été à l'école, quoi. Genre à ce niveau-là. Ouais. C'est la question, même la formulation de la question même qui me tue. Tu es quoi. intelligente comme ça parce comme que ça. tu as présenté une conférence devant des ministres et tout ça. Donc tu es intelligente comme ça. Ça se voit pas à travers les photos. Oui, Hein. je savais que tu étais intelligent comme ça. Encore moins à travers les vidéos, tu vois. Quand En tout cas. Le clown, justement, voilà. Tu joues le clown, on pense que en fait tu es un clown. Mais non, c'est un rôle. On croit que tu sais faire que ça en fait. Ah bah oui. Alors JP, tu es très famille et on peut le voir à travers les vidéos avec papa, les vidéos avec maman. Ouais. Combien de frères et sœurs tu as? Alors, j'ai 2 demi-sœurs. Je le dis comme ça, c'est mes sœurs, mais autant on parlait en même temps. J'ai été fils unique à mon père et à ma mère pendant 20 ans. Ok. Ouais. Carrément. Je les ai dérangés tout le temps. Retournez là-bas, faites les choses que vous avez fait avant de m'avoir et puis donnez-moi des petits frères. C'est comment? Parce que tu en avais besoin. J'en avais besoin. Je voyais tous mes potes avec leurs frères et tout. Tu vois la confrérie, tout ça. Tu as envie de sentir cela. Pas seulement les cousins que tu vas voir au niveau de Pémé, 9 mois après. Non, pas ça. Des frères de même sang et tout. Mais bon, arrivé à un moment, je m'en suis lassé. Et puis, bon, voilà quoi. Je sais que je suis enfant unique. Et je pense que ça a vraiment déteint sur ma personnalité à moi-même. J'aime trop être dans mon coin. J'aime trop ma liberté. J'aime trop être seul. Et bizarrement aussi, relationnellement, c'est un peu chaud. Mais papa a fait le miracle. Quand j'ai eu 20 ans. Il a fait le miracle. Oui, c'est un miracle. C'est Dieu qui a commencé, tu vois. Donc, il m'a donné une petite sœur avec une autre femme. Il faut dire que je suis un enfant, comment dire, un enfant né hors mariage. Donc, j'ai pas vraiment connu cette chaleur de la famille unie, le père, la mère, l'enfant. Okay. Il y a la mère à côté, le père à côté, et puis toi, si tu es au milieu, tantôt tu vas vers lui, tu vas vers elle. Et bon, voilà quoi. Quand j'ai eu ma petite sœur, c'était vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Et après, il y a une autre qui est revenue, j'ai dit, ah, ok. Et arrivé un beau matin, j'ai appelé mon père, j'ai dit, papa, lui-même m'appelle grand frère. Papa, si tu me suis en ce moment, je te fais un coucou. Chaque fois, je dis, bonjour papa, hey, grand frère, comment tu vas? Donc, je lui dis, papa, tu sais, c'est bon. C'est bon maintenant. Laisse-moi. C'est toi qui voulais, mais maintenant, c'est bon. C'est bon. Maintenant, je vais continuer, d'accord? Moi aussi, je vais en faire. Tu prends la relève. Donc, c'est un peu pour dire que je suis très proche de mes parents. Ça, c'est clair. Moi, je dis tout le temps, j'ai eu les meilleurs parents au monde. J'ai pas eu tout ce que je voulais. Ça, c'est clair. Quand on était petit, on voulait des consoles. Ah, mais de toute façon, on n'a jamais tout ce qu'on veut dans la vie aussi. Voilà. Mais l'amour paternel et maternel, je l'ai toujours eu. L'amour paternel, ça diffère également de l'amour maternel selon ma vision. Parce que moi, l'amour maternel, c'était caractérisé par une mère vraiment dure qui te tape à chaque 5 minutes que tu fais une connerie. Ah. Ma mère, elle m'a battu. On dirait la jumelle de la mienne. Elle m'a trop battu. Mais mon père n'a jamais levé la main sur moi. Pour ceux qui ne savent pas. Mon père, jamais de la vie. C'est, voilà quoi. Donc, je suis très proche de mes parents. Je corrige, elle ne t'a pas battu. Elle ne t'a pas battu. Elle l'a corrigé. Elle t'a corrigé. Ok. Parce que quand tu dis battre là, c'est la violence. Ça, ce n'est pas la violence. J'ai été violenté. Carrément. Positivement, bien sûr. Bah voilà, sinon tu ne serais pas l'homme que tu es. Donc voilà, c'est vrai. En tout cas, on fait un gros coucou à maman parce que... Merci maman pour tous ces coups. Ça a servi, en tout cas. Justement. Et avant que tu ne poses une autre question, j'aimerais tout de suite mettre ça. Moi, je suis très reconnaissant à ma mère avec l'éducation qu'elle m'a donnée. Je ne dis pas que je suis le meilleur homme, ou bien la meilleure version de l'homme que j'aspire à devenir, mais
grâce à son éducation, franchement, il y a des choses que je ne pourrais jamais faire dans ce monde. Il y a des choses auxquelles je ne m'adonnerai jamais. Ça, on ne dit jamais, jamais, mais il y a des choses. Et ça, justement, Je sais et que ça, Les choses justement, même savent que c'est pas moi, au fait. Ça Parce peut pas. qu'elle m'a donné une très bonne éducation. Et à chaque fois que j'interagis avec les gens, tu causes, arrive un moment, tu dis, t'as très bien éduqué, je pense à ma mère. Même si aujourd'hui, bon, ça va, hein, mais c'est pas vraiment côté santé. Je remercie Dieu parce qu'elle a fait de son mieux. Et c'est maintenant mon tour de la mettre à l'aise, quoi. exactement. Voilà. Et Dieu fera. Amen. Alors, ma question suivante, si Euphrasie n'en a pas, Vas-y. Hein. quels sont selon toi les 3 adjectifs qui te qualifieraient ou qui te décriraient? Voilà, je vais dire le mieux parce que tu peux dire les bons comme les mauvais, en fait. Ok. Ouais. Bon, je commencerai par le. Il dit que tu n'es pas mignon. Non, ça, c'est pas un adjectif. Il Déjà que, en n'oserait fait, pas. c'est même pas de la modestie ou bien de l'humilité, mais moi, je ne me considère pas comme BG, mignon, comme on dit souvent, c'est dans les yeux des autres. D'accord? Moi, je me dis le jour, je vais dire, je suis très beau, je suis très mignon, c'est que vraiment, je suis devenu autre chose. Parce que c'est pas le plus important, tu vois. Ah bon? Ouais, on laisse les autres nous voir et puis nous qualifier. Mais si toi-même, tu te regardes et puis tu dis, je suis beau, hein, je suis. Non, On mais fait pas, quoi avec ça? pas se Non, mais vanter, mais après- se trouver beau. Pas se C'est vanter, pas- justement, Voilà. mais au moins J'en reconnaître. venais. Je ne me trouve pas BG, mignon, tout ce que vous voulez, mais je sais que je ne suis pas moche. Ça, je le sais. D'accord. Je sais que je ne suis pas moche. Je suis un bon parti pour celle qui voudrait bien être avec moi. Mais je ne Toi, m'estime même, pas c'est être. que si on te met sur la balance de la beauté. Bref, on peut revenir à nos S'il adjectifs. sait au moins qu'il n'est pas moche, c'est déjà ça, justement. Alors, le premier adjectif, c'est le moins évident. Je suis timide. Ok. Ouais. Si tu le dis, si tu insistes, d'accord. En fait, vous êtes dans la même catégorie. En fait, Je te jure. Les gens qui sont sur les médias et puis qui disent qu'ils sont timides. ça m'étonne un peu, mais ça ne m'étonnerait pas si Vanessa corrobore ce que je dis. Parce que C'est j'ai même commencé chose avec ici. Vanessa, en fait. Au niveau de Café Vague et tout, les premiers jours, c'était pas évident. C'est vrai que tu avais un petit masque comme quoi, ouais, le gars très sûr de lui, mais tout le monde sait en même temps que le gars, il est très timide. Hein. Donc Ses pieds tremblaient. c'est avec le temps que j'ai vraiment travaillé sur ma timidité. Je me suis dit, la timidité ne m'a jamais apporté rien de bon de toute façon. Pourquoi continuer sur cette lignée donc? Du jour au lendemain, je me suis dit, mon frère, si tu veux faire quelque chose, vas-y. Si tu vois une fille qui te plaît, vas-y. Le pire, on va te donner un râteau. Hein. Tu ne vas pas mourir. Tu vois un peu, non? Vas-y. Au moins, tu auras essayé. Au moins, hein. j'aurais En 2 essayé. jours, tu digères. Voilà. Ça passe vite. Donc, le premier adjectif, c'est la timidité. Et moi, je dis tout le temps que être timide, c'est pas forcément avoir peur des situations. Tu es timide, c'est que tu as une certaine retenue. Et lorsque Oui. tu te lances dans quelque chose, quand même, tu as... Tu y as réfléchi. Voilà, tu réfléchis à deux fois Ouais, avant de faire la exactement. chose. Donc, premièrement, il y a la timidité. Et deuxièmement, je suis très perfectionniste. Ok. Ça, je pense que c'est dans les deux sens. C'est un peu positif et négatif également. Ouais, je suis très perfectionniste. Je sais que je ne peux pas atteindre la perfection, mais au moins, essayer de faire, avec les moyens de bord, le meilleur. Au moins titiller la perfection. Voilà, tu vois un peu, c'est un peu ça. Et c'est ce qui déteint un peu dans mon travail de portraitiste et tout ça. Les gens voudraient que, ouais, je veux le dessin, je veux ça rapidement, mais tu sais très bien que Ce n'est pas encore ça. c'est pas encore ça, quoi. Si tu rends ça, toi-même, tu seras jamais fier de toi. Mais peut-être même que pour la personne, ce sera super. Mais toi, tu te diras... Jamais. Des dessins que les gens qualifient, c'est des dessins que moi j'ai trouvé vraiment... Moi, je sais que je peux faire mieux que ça. Donc, je suis un peu perfectionniste. Et c'est pour cela que des fois, j'ai de la peine quand je vois que la vie ne me donne pas vraiment les moyens, ne me donne pas les choses avec lesquelles je peux vraiment faire des choses à la perfection. Mais je sais que c'est une question de temps. Exactement. Donc voilà, je suis très perfectionniste. Et le troisième adjectif, je sais pas. Je suis très... juste trois, non? Oui, juste Juste trois. trois adjectifs. Bon, je vais choisir le côté... je sais pas comment je vais... Je trouve pas d'adjectif, mais je me lasse très vite. Les Ok. gens qui ne sont pas dans le même... Tu es un impatient. Pas impatient, je suis très patient. Hein. Ça, tout le monde peut le prouver. Je suis très patient, je prends toujours sur moi. Mais, je sais pas, Tu t'ennuies vite. je m'ennuie vite, exactement. Je m'ennuie très vite. D'accord. Ça veut Même- dire que tu détestes la monotonie. Je te jure. Même sur mon TikTok, j'ai mis ça. Dans ma biographie, j'ai pas fait je suis animateur. J'ai dit je suis polyvalent. Je suis un fou.
je suis un humain, je m'ennuie vite. Donc je m'amuse quand je peux. C'est ce que j'aime bien en fait. C'est J'ai moi. jamais Ça fait te attention à ça. Ça te résume. Voilà, je m'ennuie très vite. Et la personne qui vient, si elle lit, elle sait en même temps qu'il n'y a pas à perdre du temps en fait. Soit tu es là, soit tu n'es pas En là. tout cas, Voilà, je pense que c'est les trois adjectifs. Voilà, D'accord. timide, Timide, perfectionniste, et son et vite. tu t'ennuies très tu vite. t'ennuies vite. D'accord. Moi, j'aimerais savoir ton côté drôle. Est-ce que c'est inné ou c'est au cours de la vie, tu as appris l'humour t'est venu comme cela ou tu l'as appris parce que je te vois sur tes comptes sociaux, tu es beaucoup avec Rodé Ouais. et d'autres d'autres. Fais un coucou d'ailleurs. Voilà, donc comment est ce côté de toi là? Parle-nous-en. Alors, mon côté drôle, je ne vais pas dire mon côté humoristique parce que je ne suis pas humoriste, je ne suis pas comédien, je suis juste... Bon, je suis comédien dans le sens formel de la chose en tant qu'acteur peut-être. Acteur comédien, je m'estime comme ça. Mais je suis juste drôle. Je pense que c'est les deux, c'est inné et acquis. Inné dans le sens où ma mère... Ah non, Bénétoa la blague, non. Bénétoa pas gaillard, oui. Ma mère est tellement drôle, enfin, elle était tellement drôle. Et je pense que j'ai vécu dans ça, en fait. C'est vrai Ok. qu'elle était vraiment dure. Très taquine. Très taquine, tout ce que tu veux. Mais ma mère, pendant les vacances, quand tu es dans son atelier de couture et tout, genre, c'est la patronne, mais c'est elle qui a les meilleurs punchlines. C'est elle qui envoie des trucs pas possibles. Tu te dis, ah, mais c'est comment? Donc, je peux dire que je suis allé à l'école de ma mère et voilà quoi. C'est grâce à mon père, lui, il n'est pas du tout drôle. Non, non, non. Lui, il est trop sérieux, trop timide. Je pense que mon côté timide, c'est de chez lui. Ok. Et mon autre côté déjanté, c'est ma mère. Ouais. Donc D'accord. voilà, j'ai cultivé cette partie de ma personne avec le temps parce que je me suis rendu compte qu'en fait, pour être en société, il faut un grain d'humour dans tout ce que tu fais. Il faut de l'humour dans la mesure de ce qui est permis en fait. Tu vois un Sinon, peu? la vie serait trop ennuyeuse. Je te dis, trop, trop ennuyeuse. Des fois, tu causes avec, même avec mes amis ou bien même avec ma copine. Des fois, vous causez et puis vous parlez sérieusement. Arrivé un moment, tu lances quelque chose et puis toi, tu n'es jamais sérieux. Je dis, ah, de toute façon, on est en train de causer là, c'est un peu trop, oh, c'est morose. Il y a trop de tension. Comme si c'était une conférence, quoi. Déjà que tu m'as dit, il faut qu'on parle. Ah ouais. La Non, phrase, la phrase qui met mal à l'aise. You have to talk. En anglais en plus. Et maintenant, C'est encore sérieux. donc il faut que je mette un peu d'humour. Donc c'est un peu ça. Quand tu vois sur TikTok, tu verras que je ne fais pas vraiment de la comédie, je ne fais pas des choses... bon, je ne joue pas vraiment au clown, mais mon humour c'est un peu réfléchi. Et Oui. bon, voilà. Quoi. Tu sais, moi, j'ai envie de dire donc à maman béninoise, Owa miawe ponami. Miawe blona blague nami. D'accord, c'est noté. C'est vrai. Parce que j'ai la même chez moi à la C'est maison. la meilleure, en Donc fait. voilà. Coucou maman. Alors, vas-y, je peux y aller avec la Bien prochaine sûr, question, vas-y. d'accord, si tu n'en as pas. Alors, un article sur Ocean News a Oui. dit de toi que tu t'es retrouvé en droit par méconnaissance de tes réelles passions. Dis-moi, est-ce qu'aujourd'hui, tu regrettes d'avoir étudié le droit? Peut-être que tu te dis, j'aurais pu étudier, je ne sais pas, dans le journalisme, la communication ou autre chose. Aucunement, sans titier. Aucunement. Je ne regrette pas d'avoir mis pied sur le campus, fait du droit pendant des années et finalement ne pas pratiquer le droit. Je ne regrette pas du tout. Tout ce que je... Dans la vie, je n'ai pas vraiment de regrets. Hein. Moi, je suis juste reconnaissant pour les voies que la vie m'a tracées et là où je suis actuellement, là où je suis en train d'aller. Parce que je pense que le droit m'a quand même permis d'acquérir certaines connaissances, des choses qui font que, bon, voilà, tu ne peux pas te mettre dans des choses qui ne t'avantagent Il y a pas. des tu vois. situations dans lesquelles tu ne te mettrais pas. Voilà, Ouais. quand tu connais pas tes droits déjà, tu vois un peu. Mais la seule chose que je regretterais, je peux dire, c'est les années que j'ai passées à m'ennuyer ou bien vouloir prouver quelque chose à des gens qui s'en foutaient pas mal en fait. Ça, il faut le dire. Tu te dis, ouais, je viens d'avoir le bac, je suis l'un des meilleurs de ma promotion, je sais que je viens de faire une série littéraire, je suis très nul
en maths et physique. Ça, je vous le dis en même temps. Ah, Je sais compter l'argent, mais je suis très nul en maths et physique. d'accord. Excuse-moi, On va créer une association après. Excuse-moi, moins 2 fois moins 4 fois moins 2, là, tu l'as trouvé dans la vie active? Je te dis, Pythagore, là, moi, je le cherche depuis. Donc c'est bon, laisse les maths pour les bons, on a eu nos diplômes, on est passé. Donc, voilà, et comme je le disais, j'ai pas du tout regretté le temps que j'ai passé là-bas, mais c'est juste le temps que j'ai passé à vouloir me prouver quelque chose à des gens qui s'en foutaient, parce que tu te dis, je viens d'avoir le bac, je peux pas faire la médo, je peux pas faire d'autres choses et tout, donc je vais faire quelque chose qui ressemble un peu à la médecine, mais du côté littéraire. Donc je me suis dit, bon, on va en droit, quoi, tu vois. Je me suis lancé dans le droit en oubliant que dans le chapitre droit et liberté qu'on a fait en philo, bon, c'était un peu moyen, quoi, tu vois. Et je me suis lancé là-bas, première année, ouais, tu valides tout le premier semestre. Je me suis dit, ouais, bon, c'est pas si mal finalement. Deuxième semestre, tu en valides, il reste quelques deux. Je dis, ok, d'accord, l'année prochaine, les deux s'ajoutent à deux autres. C'est là que tu te rends compte que la vie n'est pas facile. Je dis, monsieur Adita aussi qui ne veut pas te laisser valider devant commercial. Tu dis, mais c'est quoi ces histoires? Donc tu persévères, et c'est dans la foulée que j'ai connu l'infographie, le dessin et tout. Il faut dire que quand j'étais petit, moi-même j'étais déjà bon dessinateur. Je griffonnais des Sangoku, des Naruto, tout ce que tu veux. Quand il y avait des heures libres et tout, au lieu d'écrire le nom des bavards en classe, je faisais que dessiner. Mais arrivé à un moment, j'ai délaissé tout ce côté. Donc je peux dire qu'avec le temps et avec l'avènement de l'outil informatique, c'est là que je me suis perfectionné. Voilà, je me suis affectionné au dessin, parce que je me suis dit, à défaut d'être très bon manuellement au dessin, j'aime l'outil informatique également, et je me rends compte que l'informatique peut me permettre de pouvoir arriver à mes fins. Et donc j'ai autant cumulé, associer les deux. Voilà, associer les deux, l'infographie et le dessin, et ça donne AZRAFS aujourd'hui. Et je pense que ça aussi, ça m'a ouvert les yeux sur si je voudrais continuer justement à errer dans ce monde de droit, ou juste couper les choses et faire ce que j'aime, ce qui me plaît, et ce dans quoi je pourrais vraiment m'exprimer, me faire connaître. Voilà. D'accord. Sinon, je fais un coucou à mon oncle, mon Tiburce. Il a vraiment lutté pour que je fasse le droit, mais Nina, c'est la bio. On n'a pas toujours ce qu'on veut. Ouais. Alors, on en a beaucoup parlé déjà. Tu es très actif sur les réseaux sociaux et beaucoup plus sur TikTok. Force est de constater qu'aujourd'hui, sur les réseaux, on rit très facilement du malheur entre griffes des gens. Il y a des choses, franchement, où les gens rigolent et tu te demandes sérieusement, est-ce que c'est drôle? Il y a plus d'humanité en vous. Exactement. Et donc, le thème retenu pour ce jour, Jean-Pierre, c'est réseaux sociaux aujourd'hui, peut-on rire de tout? Parfois, il y a des gens qui se font mais littéralement lyncher, et il y a d'autres qui sont là à rigoler. Il y en a même qui prennent des situations, je veux dire, peut-être quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, qui se fait lyncher sur une autre page. Toi, tu reprends ça, tu reviens sur ta page pour en rigoler. Tu ne vas même pas rigoler dans les commentaires. Hein. Tu reprends ça, tu reviens sur ta page pour bien en rigoler. Est-ce qu'il n'y a pas des conséquences sur les personnes dont on se moque? Est-ce qu'on peut vraiment rire de tout sur les réseaux? Bon, bah, c'est un sujet d'actualité. Vraiment d'actualité, on va en parler, on pourra même pas en finir le temps que la poudrière ne finisse. Mais quand même, ce que je peux dire d'entrée de jeu, c'est qu'on ne peut pas rire de tout. Ça, c'est impossible en fait. On ne peut pas rire de tout. On a la preuve palpable. L'actualité, là, on parle depuis un certain temps. La gifle magistrale de Will Smith à Chris Rock. Tu vois, à son aîné. En fait, moi, pour ceux qui sont en train de regarder cette émission, pardon, ne me lynchez pas, on se connaît. J'ai fait une vidéo sur TikTok, j'ai lu les commentaires. Une nuit, je me suis dit, hey, je vais supprimer la vidéo. Après, je me suis dit, pourquoi? C'est ma manière de voir les choses, c'est mon avis. Je garde ça comme ça. En fait, quand je ne défends pas Will Smith, je vais répondre à ta question. Je ne défends pas Will Smith. Il arrive un moment, il y a juste un ras-le-bol. Du fait de tout le temps être la risée des autres, les gens rient et tout. C'est vrai, on peut rire, tu as mis les blés, oui. Mais là, il y a une limite. Hein. Tu n'es pas à la place de la personne
duquel tu es en Tu ne train sais de pas te comment la moquer. personne ressent les choses. Voilà. Donc Will Smith, il s'est levé, il a giflé Chris Rock parce que les gens disent que ouais, c'est parce que sa femme n'a pas aimé, lui-même il avait ri au début et tout et tout. Et alors? Vraiment, et alors? Le gars, il a réagi sur le coup, peut-être un peu trop, excessivement, et on voit les Ou peut-être conséquences. c'était pas l'occasion. Après moi je dis même, j'ai discuté de ça avec des amis et je disais même, on ne peut pas, on ne peut pas juger sa façon de réagir parce que nous n'avons pas les mêmes tempéraments. On peut se On peut contrôler peut-être, jusqu'à un moment. sérieusement, quelqu'un dira, moi, à sa place, je vais attendre pour lui régler ses comptes après. Non. D'accord, ça c'est ton tempérament. Ouais. Mais Toi qui lui, arrives à gérer exactement, exactement. et tu ne sais pas comment, tu ne connais pas le tempérament de cette personne, tu Ni ne la sais pas gravité comment... de la situation dont tu te moques. Exactement. Et il disait quelque chose tout à l'heure, c'est le ras-le-bol. Quand quelqu'un a accumulé des choses jusqu'à un niveau donné, il y a des gens qui sont mais vraiment de nature très calme, mais qui ont des réactions excessives. À des moments Ouais. donnés, tu te demandes, mais waouh, est-ce que c'est lui qui vient de faire ça? Mais c'est justement parce que la personne a accumulé, et à un moment, ça sort quoi. Voilà, On n'a justement. pas à juger vraiment la façon de réagir des gens face à des situations. Et comme tu le disais tout de suite, arrivé à un moment, on n'arrive juste plus à supporter et on se dit waouh, attends, c'est la même personne. Il y a quelqu'un qui a réagi de cette manière il n'y a pas longtemps par rapport à une réaction que moi aussi je lui ai montrée. Dans la même journée, la personne m'a posé la question Jean-Pierre, Bina dis-toi, est-ce qu'il t'arrive de te fâcher et tout? Je dis oh, moi si quelque chose ne me plaît pas, tu fais quelque chose qui ne me plaît pas, à la limite, je t'adresse plus la parole bien, je prends sur moi. Après, je vais te dire que j'ai pas aimé, hein. Mais la vie continue quoi. Et dans la même journée, le soir, on était en train de faire une blague comme ça et tout et tout et tout et tout. Et puis je l'ai tout juste dit bon, mon colon arrête. Oui. Ah, ok, sorry, tu vois un peu. Donc c'est ma manière de lui dire que j'aime pas du tout. Donc sur le coup, Will Smith, lui, il a juste giflé Chris Rock devant les gens parce que c'était la seule manière qu'il avait d'exprimer, voilà. Mais pour répondre à ta question, est-ce qu'il n'y a pas de conséquences si on rit de tout, si on se moque de tout et tout? Si tu passes vraiment un peu de temps sur TikTok, tu vas te rendre compte que Twitter n'est plus vraiment le réseau où les gens se roulent de coups virtuellement et tout. C'est TikTok maintenant. Alors, TikTok, moins de choses, on t'amène à la DCPJ. Moins de choses, le matin, tu reçois une convocation. Carrément. Juste parce que tu as fait un commentaire déplacé. Les gens, je dis, hein, on est plus sérieux sur le réseau là, franchement. Les gens font des commentaires le lendemain, on leur envoie des convocations. La convocation est tellement devenue... Je ne comprends pas. Mais après, les gens abusent aussi hein, voilà. dans les commentaires. Après, les gens abusent moi, aussi. je dirais les gens heureusement abusent. qu'il y a maintenant des convocations. Parce que ça partait dans tous les sens. Non, mais parce qu'il y a des gens qui à abusent vraiment. Et comme je quoi. disais, comme je le disais par rapport au thème, il y a des gens qui mais vraiment rient de tout. Quoi. Il y a quelqu'un qui est dans une situation mais, déplorable ou quelque chose qui on devrait même qualifier de triste. Il y a quelqu'un qui tout bonnement ramène ça sur les réseaux et qui en rigole, quoi. Et il y a des gens qui vont te donner, d'autres personnes qui vont te donner des arguments comme quoi, bon... Une fois que tu as apporté ça sur les réseaux sociaux, il fallait t'y attendre. Voilà. Il y a ça, il y a aussi, tant que c'est grave, il faut en rire de toute façon parce que c'est déjà arrivé. Ah non, c'est pas ça en fait. Enfin, peut-être que tu dis c'est déjà arrivé, oui, tu le dis si facilement parce que c'est pas à toi que c'est arrivé peut-être. Justement. Ouais. Justement. Il y a certains aussi, on te dira, tu es une personnalité publique, donc tu devrais tout tolérer. Une fois que tu es sur les réseaux sociaux... Pas tout tolérer. Parce que tu es une personnalité publique, on rit, on fait ci, tu encaisses. La personnalité publique, exactement. Dire la personnalité publique est d'abord faite de chair et de sang. Et la personne, exactement, la personne a un cœur, la personne ressent les choses comme toi qui peut-être tu n'es pas personnalité publique, comme tu ressens les choses, la personne le ressent aussi. Donc, aller dire tout et n'importe quoi à quelqu'un, aller se moquer de quelqu'un et dire voilà, tu devrais supporter. Fradi, ce que tu viens de dire, c'est vraiment récurrent, c'est juste sur les réseaux maintenant. On dit ouais, les gens te connaissent, tu es une... Donc tu ne peux pas... En fait, on te reproche même
de te fâcher. Genre, tu n'as pas Oui. le droit de te fâcher Exactement, parce qu'on s'est oui. moqué de toi. Non. Oui. Non. Et Alors qu'on s'est heureusement, moqué de toi. heureusement qu'il y a l'option répondre avec une vidéo sur TikTok. Moi, quand arrive un moment, je pense que ça dépasse les limites. Je te réponds en vidéo devant tout le monde. Il y a des gens qui disent, oh, JP, il ne fallait pas lui répondre. Je dis, ah, il faut qu'il sache. J'ai vu une de tes vidéos réponses sur TikTok et à moi, toutes les personnes qui sont proches de moi connaissent mon tempérament. Donc du coup, j'ai vu ta vidéo et j'ai fait très bien répondu. Et il y avait mon frère à côté qui me fait quoi bon. On peut pas rire. Au lieu de dire à ton frère, fallait pas, tu dis oui, Moi, très fallait bien pas. répondu. Moi, je trouve qu'à un moment donné, il faut se taper du poing sur la table et dire stop. Oui, Parce que l'être humain est tel que, une fois que tu lui laisses une brèche, il en fait un boulevard. oui. Ah ouais. Donc, Non, mais à un exactement. moment donné, quand ça va pas, tu dis stop à la personne pour que la personne sache qu'il y a des limites. Il ne faut pas aller trop loin. Oui. Je suis un être humain aussi, que ça peut me heurter. Point. Et puis on est bien, on continue. Si tu veux, tu continues avec moi. Sinon, on fait, nos chemins se séparent. c'est clair. Non, quoi. mais ce dont on est en train de parler, c'est vrai que c'est bien que tu aies parlé de personnalité publique parce que ce que je disais, ça arrive beaucoup plus aux personnalités publiques. Oui, Quelqu'un qui est un homme ou une femme de tu médias es exposé peut-être, sur les réseaux. voilà, tu es peut-être dans une situation déplorable et quelqu'un tout bonnement qui prend une photo de toi, qui vient et qui voilà, commence par se moquer de toi sur les Où tu réseaux. as posté une Mais c'est photo, quand on même- vient trouver un défaut et on commence par s'en moquer. Moi, je trouve quand même que c'est assez déplorable, hein, Ouais, assez c'est très, déplorable, très déplorable. de se moquer de tout et de n'importe quoi. Parce qu'on ne on peut pas l'a rire dit, de tout le monde est fait effectivement. de chair et de sang. Et franchement, Vous avez valé ça, mais là où ça blesse vraiment, c'est que nous sommes déjà dans un monde où, que tu le veux ou pas, il y a ça. Et c'est pas le moment maintenant d'évangéliser les gens et d'espérer réellement qu'ils se convertissent. En tout cas, il en faut tout cas. réellement être préparé Quand et on va sur les réseaux sociaux. voilà, et Surtout. être maître de ce que tu fais. Des fois, je suis là, j'ai envie de poster un truc bien, j'ai envie de mettre quelque chose publiquement, mais je sais très bien qu'il y aura des moqueries, des dérapages. railleries, des trucs bizarres. Moi-même, j'anticipe. les retombées. J'anticipe. Ça veut dire Ça- que tu prends de l'autodérision en même temps. J'adore, ma plus grande arme, c'est l'autodérision. OK. Je te le dis. Moi, en fait, l'autodérision, c'est tellement puissant. Ceux qui Non, sont mais c'est vrai, intelligents c'est vrai et que ceux c'est- qui sont pas très Moins intelligents intelligent, également. ouais. Ouais, C'était subtil, hein, ce qu'il a dit. Oui. Ceux qui sont pas très intelligents, Ouais, j'ai pas dit d'accord? quelqu'un, tu vois un peu, non? Voilà. Tout le monde n'a pas la même intelligence. Donc, quand tu fais de l'autodérision, ceux qui savent très bien que tu fais de l'autodérision, ils se reconnaissent et ils se retrouvent dans ce que tu fais. Et ceux qui ne savent pas du tout que c'est de Ils l'autodérision, vont te suivre bêtement. déjà, ils n'ont plus réellement De quoi de quoi De rire. quoi de toi. rire, Comme ouais. tu l'as déjà fait. Tu vois un peu? Donc, c'est un peu ça. Même, Ça casse en fait. Tu les désarmes avec Voilà. l'autodérision. Exactement, ça désarme, oui. Parce que de toute façon, tu vas dire que Oui, mon pied est penché. Je lui-même. viens de dire que mon pied est penché. OK, qu'est-ce que vas tu dire as encore encore à rajouter? la dernière fois, j'étais en ville. Je me suis arrêté chez une vendeuse de riz d'un quartier que Je j'aime croyais beaucoup. que tu allais dire colico parce que vous deux, votre histoire de colico. Non, pour Colico, là, bon. On va t'amener au colico. D'accord. Une vendeuse de riz et j'étais en train de... C'était le soir. Je voulais apporter ça, mais comme c'était le soir, c'était un peu dégagé. Et j'avais l'habitude de manger chez elle, quoi. Donc j'ai pris mon plat, je me suis assis quelque part là-bas, contre le mur. Et puis un gars qui est venu et puis dit, hé, Jean-Pierre, Autant nous n'avons les chiens. alors ma zédé, tu as le film même. Donc, il y a un million de la dynamo. Un Non, million non. de la dynamo. Le truc qu'on te dira, c'est que tu es à la télé, tu es au bord de la route. Peut-être pour ceux qui le conçoivent comme ça. C'est Moi, écrit ou ma. Dites-moi Moi, là. tant qu'il Après- est 19h30, je te le dis, tant qu'il est 19h30, Tu n'es plus je journaliste. ne suis plus journaliste. Tu es Ça, c'était Jean-Pierre. un rôle. Je suis Jean-Pierre. Genre, chez nous au boulot, à la RTDS, en journaliste, quand tu finis ton journal, dis, j'ai fini mes heures, à demain. J'ai fini mes heures, tu vois un peu, non? Donc, tout ce qui vient après, laisse ça, quoi. Je il suis y a un plus homme, dedans. j'ai mes passions, je fais Non, mais ce c'est vrai je que veux. ça, il faut quand même en parler aussi. Hein. Il faut qu'on puisse accepter
que les gens choisissent leur manière de vivre leur vie. Non, mais on aura une émission Sérieusement. consacrée à ça avec un thème qui parle des personnalités publiques. Avec des personnalités avec publiques des sur le plateau et on va... des gens qui ont une vie très exposée, Ouais. à qui on reproche des choses parce que, bon, le monde des médias veut que vous ayez une vie exemplaire. Vous ne devez pas faire ci. Par exemple, toi, tu ne peux pas être à moto et manger ton sandwich. Ouais. On va te dire que ça ne se fait pas. Non, mais de tu ne toute peux pas façon, rester au bord de la route pour boire. comment Par tu peux exemple. conduire, comment il peut conduire la moto et manger? Mon frère, Et deux fois la fin. tu connais la fin. Sérieusement? Oh. Non, Non, mais- c'est là- dit. Moi, je l'ai déjà expérimenté. Hein. Ah ouais? Ouais. Je me suis Là, arrêté. par contre, Bon. c'est dangereux. Ouais, justement, c'est dangereux. C'est en feu rouge. Ah, ok. Je me suis arrêté au feu rouge. Ah, d'accord. Et Quand il j'ai y a un feu fait- rouge, tu t'attends, tu en bouchées. profites, quoi. Tu manges un peu, dès que c'est vert, tu... Mais on va te le Ça reprocher fait que tu ça. ne peux pas t'asseoir au bord de la Jean-Pierre et route, Léonois, les dans un maudits, moi. coin. Oui, voilà, mieux être journaliste. Les gars, mais qui sont ingouafi. Il y avait Zonyani le fou à Donna quand Zonyani a la Donc, on veut journaliste. C'était un bon Oh, jeune homme. ah, donc, mais les huilos. Mais- Et Peut-être cela même ils vont aussi, dire, mon point que le caca et Johnny, les mêmes personnes. Hein. Premièrement, dégainer le téléphone pour faire une vidéo et mettre sur TikTok, Bah au lieu oui. d'appeler les urgences. Bah oui, qu'est-ce que tu On crois? a encore un autre phénomène de société. Alors, notre thème du jour, il est vraiment vaste. Hein. Oui. Jean-Pierre l'a dit, si on veut S'étaler vraiment dessus, s'étaler là-dessus, on ne va pas finir aujourd'hui. Je crois qu'on va enchaîner, Frazy, avec des clics. Oui, on va enchaîner avec des clics du jour, juste après ce générique. Alors, je ne sais pas si tu as déjà regardé entièrement notre émission ou des morceaux, des capsules. Des clics, c'est notre rubrique dans laquelle on parle des changements de vie. Ok. Et avant qu'on ne regarde les clics du jour, j'aimerais que tu nous parles d'un moment où il y a eu un changement crucial dans ta vie, quelque chose qui a déclenché quelque chose. Quel est ton déclic? Je ne sais pas si je dois parler du déclic du journalisme ou le déclic avec le dessin. Parce que le dessin, tu as dit, c'est depuis tout petit que tu griffonnais déjà. Mais quel déclic tu peux partager avec nous? Ouais, Le plus poignant. Je pense que tu l'as déjà dit, au fait. Moi, j'ai pas réellement de... J'ai pas une vie vraiment... Droite? Ouais, droite et... Comment dire? Très amusante, ou bien des hauts et des bas, des bouleversements, des revirements de situation. Bon. Tout le monde connaît déjà ma vie, en fait. Le déclic principal, c'est ça, en fait. C'est le côté journaliste, le côté communication, ma découverte, ma rencontre, si je dois le dire avec la communication, la rencontre de Vanessa également. Et donc voilà quoi, c'était au niveau de Café Vac, ça c'est clair, c'est réellement le déclic de toute une vie. Ouais. Je ne sais pas si Vanessa, Kevin, Eugène et tout, qu'on se rendent compte aujourd'hui de ce qu'ils ont fait, à nous quand même, parce que c'est vrai, Café Vac, j'étais lauréat en 2016, mais en 2015, j'avais voulu venir. Mais j'étais toujours positif, j'étais du genre, ouais, bon, c'est pas mon truc, je vais juste aller... Passer à la télé, me ridiculiser, déjà que j'arrive pas à aligner trop de mots devant les gens, même le dimanche à l'église, les remerciements et tout ça, c'est avec peine, tu vois, tu tiens le micro, tu n'arrives pas à regarder, même le pasteur est tout souriant. La tête baissée et tu lis, quoi. Tu sues, tu transpires tellement. Tu vois un peu. Donc, en 2015, je me suis dit non, je ne vais pas y aller. Et en 2016, en fait, en 2015, il y a mon frère qui a voulu me convaincre d'y aller. J'ai dit, niet, c'est pas mon truc. Mais là, en 2016, il m'a rien dit. C'est moi-même qui suis venu. Ah, année là, moi, je vais y aller. Il dit, oh, j'ai dit, année là, Café Vac là, nous tous on va aller là-bas. Qu'est-ce qui t'a poussé? En fait, je pense qu'il y avait également
ce besoin, comme je l'ai dit tantôt, De te de prouver. me prouver quelque chose à moi-même, en fait, que je... Et peut-être de divorcer aussi d'avec la timidité. C'est clair, parce que j'ai fait j'ai fait les comptes, j'ai fait le tour, je me suis rendu compte que le fait d'être timide m'a fait rater trop de choses. Donc j'avais besoin d'une certaine thérapie Oui. pour moi-même, et je me suis dit, autant me jeter dans Advienne l'arène que en même pourra. temps, et puis bon, on verra si le taureau me prend, ou bien moi je ne prends pas les cornes, quoi. Tu vois, donc c'est là que je suis allé à Café Vac, on était là, plus de 300 personnes retenues Au hein, casting. au casting. Oui. Après, il y a eu 30 et quelques, C'est 32. c'est 32, oui. Ouais, 32 C'est personnes. 32, oui. Déjà, être retenu dans les 32 personnes, je me suis dit, C'était une victoire. je t'ai dit, non, j'étais tellement content. Le soir là, c'est quoi? Pour la petite anecdote, quand on a été retenu, bon, le jour J, on n'a pas eu les résultats, c'est clair. Maintenant qu'on allait avoir les résultats, c'est Eugène Guénou, la voix à qui je fais un coucou. C'est lui qui m'a appelé avec sa grosse voix. Lui là, il m'a appelé alors que moi j'étais devant la classe d'examen partiel. On devait faire un partiel, il n'y avait plus trop de place au campus, on était allé au collège protestant. Donc j'étais arrivé, moi et mon pote, lui il était déjà en train de lire les polycopies et tout. Moi aussi j'étais là, mais bon, j'étais là quoi, tu vois. Et la voix vient te troubler. Genre, moi j'étais venu parce qu'il faut aller au partiel, pas forcément parce que j'étais venu valider quoi que ce soit. Acte de présence. Voilà, Exactement. je savais que si je passe, c'est bon. Mais si je ne passais pas, parce que moi C'est je pas savais que grave. je ne m'étais pas préparé pour ça. Mais quand je suis arrivé, et on causait tout, on dit, bon, c'est bon, on va commencer, rangez vos sacs et tout, vos polycopies, on va bientôt commencer. C'est à cet là instant que que le Eugène m'a téléphone appelé. sonne. Allô, j'allais mettre le téléphone dans le sac, et puis ça j'ai a vu commencé l'appel. à sonner. Allô, oui, salut Jean-Pierre, comment tu vas? J'ai dit, oui, salut, ça va. Quand j'ai écouté la grosse voix, moi aussi j'ai changé un peu ma voix. Parce que, bon, voilà. Tu as fait genre aussi. J'ai fait genre aussi. Parce que Qui dans va le... intimider qui? Parce que dans le temps, il faut le dire, j'avais pas quand même une certaine maîtrise de ma voix. J'avais une voix un peu nasale. Ok. C'était trop nasal. Genre, j'étais pas du tout crédible quand je parlais. Ouais, tu vois? n'avais pas de confiance en C'est confiance en avec, toi. voilà, justement, c'est avec le temps que j'ai travaillé ce côté. Donc, quand j'ai écouté, j'ai dit oui, ça va, oui, ouais. Est-ce que tu es libre le samedi? Mais tu es libre. Je dis, libre, pourquoi? Oui. Bon, c'est pour te dire que tu as été retenu pour le café. La joie de ça. Quand j'ai dit, ah bon, ok. J'ai souri un peu, mais Rassure-moi, tu j'étais as zen. composé au moins. Je te dis, on allait rentrer dans la Tu as classe. composé au moins, tu es rentré. Elle a raccroché. J'en venais. D'accord. Et là, je dis, ah ok, d'accord. Non, c'était même pas qu'il me dit, est-ce que tu es libre samedi? Est-ce que tu es libre à 16h? Il était 15h30. Le même jour. Le même jour. Ah, Ah, d'accord. d'accord. Il était 14h30. J'ai ma réponse. Il était 14h30. Ah, Le rendez-vous au studio à City FM, c'était à 16h. 16h. Le même jour. Je dis, est-ce que tu es libre? Je dis, ok, oui. Je suis De deux ok. choses l'une. Voilà. Et puis il me dit tout à l'heure à 16h. Et je raccroche le téléphone. Je vois le téléphone, je vois la salle, je vois mon pote. Ah, composer une partie au moins. Quelle partie? Déjà que je ne voulais pas venir. Et là, mon pote. Non, en fait, c'est pas pour donner une mauvaise impression et discréditer les cours et tout. Mais chacun a son histoire et sa manière Oui, de, bien de sûr. voir les choses sur C'est le pas coup. pour autant que Et quelqu'un sur ira ce faire coup- pareil. Et sur ce coup, je savais très bien que je devais être là-bas et non ici. Oui. Ici, je suis venu juste parce que Wow. je suis venu. Mm. De l'autre côté, j'avais Tu y quelque allais chose. parce que Tu voulais y aller. Je voulais vraiment être là-bas. Y être, ouais. Donc, j'ai tout juste dit à mon pote, JP, ça va, bon, tu allais. Sonia Dogo. Bon, Sonia Dogo, on te plan, mais on n'est pas là. Les affiliés, j'ai levé dans ça. Mais ah bon, mais j'allais ordonner le loyer, je le vois. Je suis rentré à la maison, j'ai dit ça à mon frère Patrick, pas de fashion. Et il me dit, ah bon, tu sais, mon frère, il m'a sorti une tenue qu'il était en train de faire. Et tout et tcha, en 30 minutes, il a fini ça. Plac, 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 plac. J'ai porté ça, je suis arrivé. En fait, je suis arrivé à 16h et tout. Et puis, bon, voilà, quoi. C'était un peu le déclic. Parce que là, tu te rends compte que il y avait la communication qui m'appelait. Et j'ai écouté sa voix, en fait. Et tu as décroché.
J'ai vraiment décroché. Et bon, C'est voilà. bien. C'est vraiment le déclic de toute une vie. Ça a vraiment changé ma vie. Après Café Vac, j'étais devenu vraiment à l'aise. Je faisais même du public, genre devant les gens, présenter ce qui n'était pas du tout évident. Je suis carrément devenu une autre personne. Ouais. C'est clair. Et ceux avec qui j'ai eu le bac, quand ils me voient aujourd'hui, Jean-Pierre, C'est toi. ouais, c'est toi ça. Je dis, ah, mon frère, c'est la vie. Non, c'est pas vrai. Major, ouais, Major qui ne causait même pas là. Major qui. Major qui Et n'écrit c'est pas les noms lui des qui papas. parle tout le temps maintenant. Voilà, donc c'est ça quoi. Donc c'était le déclic de ma vie. Ok. Ça, il Très faut beau le dire. déclic, Ouais. on va dire. Et c'est ce genre d'histoire qu'on veut en vidéo. Oui, oui. Et le déclic, ce n'est pas que pour la vie professionnelle. Ouais. On l'a répété maintes fois ici, on continue de le dire. D'ailleurs, le déclic du jour, ce n'est pas pour la vie professionnelle, c'est pour une passion. Donc, il s'agit d'un fonctionnaire qui nous parle d'une de ses passions en dehors de son boulot. Il a un boulot, il est bureaucrate en bonne et due forme, mais il a une passion qu'il a développée et c'est parti d'une histoire banale comme ça. On va le suivre tout à l'heure. Et aujourd'hui, il tient un blog avec lequel ce blog est devenu c'est comme son défouloir. Donc, on ne va pas faire trop de commentaires, on suit l'instant déclic du jour. Bonjour, je m'appelle Théo Bénissan Martial, responsable Network Planning à Skyline, en charge des programmes de vol. Je suis marié, père de deux petites filles. En marge de mon boulot, j'ai une passion pour l'écriture, ce qui fait que j'ai aujourd'hui un blog que j'anime. D'abord, ma passion pour l'écriture a commencé dès le bas âge, où j'aimais vraiment lire et écrire tout ce qui me venait par l'esprit. J'avais eu la chance, disons, je me suis vraiment impliqué dans beaucoup d'activités d'écriture, surtout quand j'étais au collège et au lycée, en participant des concours de poésie, concours d'écriture, concours de dictée par-ci et par-là. Ensuite, je me suis également lancé dans la rédaction d'articles pour le journal du collège, Saint-Pierre-et-Paul, à l'époque. Avec une équipe, on avait monté quand même le magazine Océanos. Ensuite, au campus, ça a continué avec, au sein de la GEC, le lancement du magazine Le GECO, qui retraçait un peu les informations, les activités de la GEC, mais également qui touchait à d'autres sujets de la société, des sujets qu'on pouvait discuter librement ou sur lesquels on pouvait attirer l'attention pour une réflexion. Alors la passion pour rédiger un long ouvrage, pour dire un roman, est née il y a 5 ou 6 années de cela. C'était parti d'une histoire toute banale, parce que j'avais une amie avec laquelle j'avais l'habitude d'écrire. Mais ça fait qu'un matin, jusqu'à midi, j'avais pas eu de ses nouvelles. Donc je lui ai laissé plein de messages pour savoir si tout allait bien, parce que c'était quand même assez bizarre. Donc elle m'avait répondu vers 13 h en s'excusant qu'elle était à l'hôpital. J'avais paniqué puisqu'elle avait dit qu'elle avait eu un accident. Alors je lui ai demandé mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle m'a raconté comment l'accident s'est passé, le fait qu'elle se soit arrêtée au feu rouge, que le monsieur soit venu s'arrêter à côté d'elle, le monsieur regardait, l'admirait tellement que le feu n'était même pas encore ouvert quand le monsieur a démarré. Donc le monsieur s'est retrouvé blessé. Mais comme le monsieur a dit à tata, vous se regardez jusqu'à j'ai fait cet accident, elle s'était sentie obligée de l'assister. Et donc elle était partie à la clinique avec le monsieur. Et à partir de là, je l'avais un peu taquiné et je lui ai dit, je vais t'écrire une histoire. Donc tout est parti de là, avec mon premier ouvrage, Un matin pas comme les autres, disponible sur mon blog Martial Bénissan collège.over-6blog.com. Merci. Voilà l'histoire du jour. Un blog, Belle histoire. un écrivain, Ouais. d'une histoire banale. Il Carrément. est devenu L'histoire d'une amie qui a d'une été son amie. déclic à lui. Oui, qui a été son déclic à lui. Donc, si vous avez des déclics comme ça, même si c'est un déclic par rapport aux cheveux, hein, vous avez des cheveux défrisés, vous êtes parti au nappy, quel a été votre déclic? Oui, pourquoi pas.
Vanessa nous racontera un déclic un de ces jours. Elle en a plein. Il y en a plein. J'en il y suis en a sûr. plein. Il y en a plein. On verra bien. Alors, Frazi, on va commencer avec les surprises. Jean-Pierre, il a assez rigolé. Oui. Maintenant, on va partir un tout petit peu dans les émotions. Ah ben, On a- espérons bien. On Espérons espère. bien, parce que, C'est a... assez difficile à mouvoir. ouais, j'ai D'accord. l'impression qu'il a une D'accord. carapace de, je ne On sais va- pas si je dois dire tortue. On va quand même essayer. D'accord. La toute première surprise pour toi, c'est la vidéo d'une amie à toi qui a bien voulu te dire... Une amie, oui, il faut bien le préciser. oui, une amie. Tu Parce as- que c'est un secret pour personne que j'ai 98% d'amis filles et 2% d'amis garçons. Bon, en même temps, si tu as D'accord. trop d'amis garçons, C'est chaud, c'est chelou. vraiment, hein. C'est ça, oui. Vraiment. Allez, on y va. Vous deux, vraiment. Alors, je disais une amie à toi qui a voulu te dire deux petits mots à D'accord. travers des bichots. Donc, on va suivre. Et on va pas te poser de questions, pardon. Tu vas tout simplement t'exprimer. D'accord. Alors Jean-Pierre, une belle personne, un ami merveilleux, un homme qui tient toujours à Dieu, qui a des valeurs qu'on partage bien sûr, quelqu'un qui sourit toujours, vous avez l'impression qu'il n'a pas de problème. Alors que non, la façon dont tu es résilient, la façon dont tu trouves le chemin de vivre tes rêves, de vivre ta passion dans cet univers assez compliqué que toi et moi connaissons. Ça me rend encore plus admirative par rapport à toi. Le professionnel que tu deviens me réjouit. Je suis vraiment fière de t'avoir comme amie. Et aujourd'hui, je profite de cette opportunité que m'offre Vanessa pour te dire tout le bien que je pense de toi. Tu continues sur un chemin qui va forcément donner. Et toi et moi, nous nous retrouverons au sommet, ça c'est sûr. Dieu le veut déjà. Alors continue de travailler, continue d'aimer, de donner, continue d'être cette belle personne, cette belle âme que tu es. Merci d'exister, merci d'être dans ma vie. Et aujourd'hui, je te dis, je t'aime, mon cher ami JP. Passe une belle émission avec Vanessa. Je fais un bisou à toute l'équipe. On se capte. Vous m'avez donné chaud. D'accord. Il fait chaud tout d'un coup Donc- dans le studio climatisé de Demi Show. Ok. Bon, franchement, c'est... Frazi, on réussit toujours. Hein. Je te dis que Ça, je vous l'accorde. Je vous l'accorde parce que vous êtes allé dénicher vraiment une perle parmi celles que je veux réellement appeler amie et non juste connaissance, genre. Parce que Pélagie, je me rappelle, je le voyais sur Instagram de très loin. J'étais très admiratif par rapport à elle. Et c'était juste après le temps de Café Vac. Elle aussi, elle est passée à Café Vac. Oui, elle a fait Café Vac en 2015. Donc, en 2015. Donc, tu vois, l'année où je n'ai pas voulu être, c'était son année. Elle a dit qu'elle a suivi, moi j'étais là. Et je ne savais même pas qu'elle avait fait Café Vac. ah, d'accord. Donc, ce n'est que récemment que je l'ai su. Et c'est une fille que j'admire beaucoup parce qu'elle est très bosseuse. Elle a des rêves et elle met tout en œuvre pour pouvoir atteindre ces rêves-là. Et bon, voilà quoi. Chaque fois qu'on a l'occasion, on se dit, ouais, on va y aller, on va y arriver, on va faire ci, on va faire ça. Et je me rappelle, il y avait un commentaire que j'avais une fois fait sous un de ses posts, c'est que je prie Dieu qu'un jour, elle et moi, on fasse un plateau, une scène ensemble. Et j'étais même pas encore journaliste. J'étais juste un fan et tout, et tout, et tout. J'ai dit, ah ok, Inch'Allah, et tout, et tout. Et aujourd'hui, on travaille dans le même secteur. Et voilà. Et là, tu sais très bien que moi aussi, je t'aime. Et moi, je l'appelle Asitié. Asitié. Ok. Tu vois un peu. Voilà. N'en déplaise à ceux qui vont voir la vidéo, c'est ça en fait. Et c'est Qu'est-ce que nous on a dit? un amour Rien. pur. C'est un amour agapé, un amour pur parce que voilà quoi. C'est ce genre de personne que tu aimes pour la personne qu'elle est, pas forcément pour autre chose, tu vois. Ouais. Donc
Moi aussi, je t'aime, Pélagie. Merci beaucoup. Débit Show, c'est dénicher les bonnes personnes quand il faut. Ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair. Vous n'avez pas pu trouver mieux pour parler de... Et c'est pas fini, je te préviens. Quoi? Mais Oui, attends, oui. en fait, tu as eu chaud tout à l'heure, non? Tu vas avoir chaud pendant quelques minutes parce que... Est-ce qu'on lui fait ça Parce que- maintenant ou on le fait plus tard? Qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, même si l'autre tout cas, vidéo ne vient pas tout de suite, ce qui Ouais. vient aussi, c'est de la chaleur. Donc, allons-y avec. Alors, ce qui va te donner chaud maintenant, ou plutôt celle qui va te donner chaud maintenant, c'est Euphrasie. Est-ce que tu connais la rubrique Face à Euphrasie? Non, j'ai pas eu l'occasion de le voir dans l'émission. Ah, tu aurais C'est dû, tant mon mieux, frère. c'est tant mieux, c'est encore Tu mieux. aurais dû, Comme mon ça, c'est frère. bien. Néné Agnon. Phrasi là, c'est une fille vraiment... Donc, à quoi vidéo à Face à Euphrasie à Kompo. La partie que tu devais regarder, tu n'as pas Tout le monde regardé. regarde avant de venir d'accepter D'accord. l'invitation pour l'émission. Donc, Elle est fière. toute contente. Tu vois ce qui t'attend, non? Mieux, j'assume. J'imagine. Je sors les mouchoirs ou tu vas gérer? Ça va aller. Tu maîtrises. D'accord, on y va avec Face à Euphrasie. Quelqu'un qui maîtrise. Face à Euphrasie dans quelques secondes. AZJP. Mhm. Est-ce que tu as déjà été gigolo? Jamais. On t'a jamais fait une proposition? Une proposition, c'est différent d'accepter. Oui, mais peut-être tu as commencé à sortir avec une dame qui te met plutôt bien. Jamais. Si je sors avec toi, c'est que je veux être avec toi. Ok. Est-ce que tu peux accepter de te marier avec une femme plus âgée que toi, qui n'a plus que quelques mois à vivre, et elle est très riche et compte te léguer une partie de sa richesse? Tu as toujours été son fantasme, alors elle veut passer de bons moments avec toi ces derniers jours dans tes bras avant de mourir. Est-ce que tu accepteras de te marier pour 3 mois pour quelqu'un qui a ses jours comptés? La personne va mourir en fin juin. Calme-toi. Calme-toi. Joe ou Blair? Tu oublies, oui, hein? Oui, tu oublies, oui. Non, ça c'est un Pourvu sticker. que ça ne devienne pas face à JP. Je dis, ah, Oui. c'est trop de choses. Attends. Ok, je te remets les infos une par une. Mhm. Ok. Une dame Ok. qui peut être, qui a l'âge de ta mère peut-être. Enfin, elle est plus âgée que toi, on va dire. Mhm. Première info. Deuxième info, elle est très riche. Très très riche. Et elle est fan de toi depuis longtemps. Elle t'apprécie, mais vraiment gaga de toi. Hein. Mhm. Voilà. Et malheureusement, on lui a détecté une maladie qui fait que ses jours sont comptés et elle n'a que plus que 3 mois à vivre. Mhm. Et elle veut que tu l'épouses. Elle veut devenir ta femme avant de mourir, passer de bons moments avec toi et elle te garantit de te léguer une partie de sa richesse. Tu acceptes ou non? Est-ce qu'il y a le facteur... Mon cher, il n'y a pas de joker, c'est oui ou oui. Non. C'est comme ça? Oui. Non. Alors, c'est quoi ton facteur? Quel facteur tu veux? Est-ce qu'il y a le facteur... Moi aussi, j'ai des sentiments pour elle. Mais elle est pas mal du tout, hein. C'est pas une vieille dame, hein. Je refuse pas. J'ai déjà dit non, mais est-ce que il y a le facteur elle me plaît ou bien on se connaît ou bien c'est juste comme ça? Non, c'est pas juste comme ça. C'est une dame que tu connais, que toi tu admires ou que enfin, tu n'as pas eu ce regard d'homme Ok. envers elle. Et j'ai parce qu'elle personne est dans ma vie. Ça fait quoi? Ça fait tout. Ah, toi aussi. Je t'ai On dit vous aurez l'argent après 3 mois. Je t'ai dit. Ok. Déjà que c'est avec... Je ne sais pas si ta copine nous suit, mais voilà, hein. Elle ne veut pas votre avenir. Il a trouvé l'argent, il ne veut pas. On dit 3 mois seulement. En plus, elle va mourir. C'est pas que... Il fallait que grave. 3 mois. Tu peux pas laisser ton gars pour 3 mois? Je sais qu'il y a mes confrères qui vont me lécher parce qu'il a dit non, mais c'est vrai. C'est
vrai. C'est vrai, non, non. C'est non, pour de vrai? Ouais. D'accord. C'est non. Déjà, bon, c'est non en fait. Je suis pas du genre à jouer avec les gens, les sentiments. Non, c'est pas un jeu. Je sais. C'est comme tu lui rends un service ultime. Non. Tu veux pas qu'elle soit heureuse avant de mourir? C'est ce que je dis. Est-ce qu'il y a le facteur me plaît bien que j'ai pas de copine? Si j'ai personne, personne dans ma vie. Même si tu as une copine, elle qu'elle me promet. plaît bien. Il faut qu'elle te plaise toi aussi. Ouais. Tu te dis que c'est une dame qui a encore. Quand tu la vois comme ça, tu ne sens pas qu'elle est malade. Mais j'ai pas de copine. Voilà. Donc, c'est à qui tu veux faire croire que tu es le plus fidèlement? Toi, à tout le monde. À tout le monde. Ok. Alors, est-ce que tu es prêt à sortir avec ta DG pour sauver ta carrière? Ma DG? Oui, je sais qu'actuellement tu as un DG, mais si jamais tu étais dans une structure... Ça, c'est clair. On en vient. D'accord, maintenant. On suppose que tu es dans une grande structure où tu vois ta promotion venir, mais ta patronne, celle qui chapeaute l'entreprise, elle te fait des avances et elle voudrait t'avoir dans son lit. Est-ce que tu fais ça pour sauver? 2 places ou 3 places? Ça, je n'en sais pas. Je n'ai pas été vérifiée. Elle te veut à elle. Tu le fais pour sauver ta carrière ou tu te laisses virer? Genre si j'accepte pas, elle me vire en fait. En fait, c'est ça. Wow. Tu es dans un dilemme. Tu as ta promotion et puis il y a la proposition. Mais pourquoi? Pourquoi? En fait, je pense que ça rejoint un peu la première question. Est-ce que j'ai été une fois gigolo? Non, ta DG, elle n'est pas forcément plus âgée que toi. Hein. Ça peut être quelqu'un avec qui tu peux vraiment sortir. Être gigolo, c'est pas forcément envers les plus âgés. C'est envers les gens... qui ont plus d'argent que toi. Ouais. D'accord. Qui te mettent bien, donc... Ok. Donc tu veux pas qu'on te mette bien. En fait, je sais pas. Je sais. Ah oh, ouais, ça peut paraître bizarre. Mais je dirais pas que je suis... je tiens tellement à mes principes, quitte à... Même dans les dilemmes. Même dans les dilemmes, dans les choses que je pourrais regretter après. Ok. En fait, après avoir posé un acte, ma conscience a trop d'emprise sur moi tellement que je ne peux pas vivre après avoir fait des choses que moi-même je bafoue à l'avance. Donc, si c'est ça la raison, mais si c'est ça ce qui peut me faire avoir cette promotion, rester dans l'entreprise, c'est que réellement l'entreprise n'est pas faite pour toi. C'est pas ce que je veux. Ok. Mais c'était ton rêve, hein. Je précise. Vas-y, tu sais quoi? Lorsque ça va arriver là, on va reparler de ça. Bon, on continue. Toujours sur la même lancée. Un homme politique très puissant te propose d'être son partenaire pour assouvir ses fantasmes d'homosexuels. Que fais-tu? Que quoi? Il fait chaud, hein? Ça énerve en fait. C'est pas que je sais pas qu'il fait chaud. Il est très puissant. Dans le pays où tu vis, je n'ai pas appelé un nom de pays. J'ai dit, c'est une supposition. Hein? Ouais. D'accord. Donc, c'est un homme politique très influent, mais il t'a convoqué dans son bureau et il te fait des avances pour assouvir ses fantasmes d'homosexuels. Qu'est-ce que tu fais? Tu as pieds et mains liés. Il y a des cas. Premier cas. Il y a des cas. Premier cas là, je suis là et puis juste, comment dire, tu sais, tu te retrouves dans des situations, par exemple quand tu es un homme puissant et tout politique, tout ce que tu veux. Est-ce que j'ai toujours mon libre arbitre là-bas? Il faut se poser la question. Est-ce qu'il y a quelque chose, un fusil sur toi? Ok. Qui te dit, hey, tu acceptes ou bien tu refuses? Ok. Premier cas. Ça, c'est le premier cas. Dans ce cas, j'aurai ma réponse que je ne vais pas encore donner là. Mais dans le cas où, c'est le cas le plus probable, la personne t'appelle en tant que personne responsable, te dit, ouais, tu me plais bien et tout. Et j'aimerais que tu... Il n'y a même pas un sourciller, au fait. Parce que un homme politique, genre, un homme influent, et alors, au fait, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas homophobe, hein. Je ne suis pas homophobe. Moi, je respecte les homosexuels. Dans la mesure où tu commences pas à me dire, hey Jean-Pierre, tu sais quoi? Non, je ne sais rien. Je ne veux même pas savoir.
Je ne veux même pas savoir. Tes pulsions, tu diriges ça ailleurs. Il t'appelle à la fin, il te fait bisous. C'est un homme politique, mais ma politique est mieux que ça. Je pourrais faire des choses bizarres. Je deviens très violent quand on commence à me faire des avances homosexuelles. Ok. Voilà, donc je ne vais pas accepter. Mais si tu vas pas être, c'est pas à toi, on va mettre en fait. Genre, je vais être actif. Et non Oui, passif. oui, tu ne vas pas être passif, tu vas être actif. Je sais même pas pourquoi Parce qu'il te voit très Je sais viril. pas pourquoi tu donnes des sous-parties au chapitre. Je dis c'est non. Femme. Je veux pas dire des choses qui vont heurter la sensibilité des plus jeunes. D'accord. Mais femme qui est doux comme ça. C'est quoi? Oh. Ok. En fait, si je parle ou je réagis comme ça, c'est que j'ai l'habitude d'avoir ce genre de choses. Ouais. Il y en a plein partout. Donc, respectez-vous un peu. Quand tu vois quelqu'un, s'il est homosexuel, tu sais. Oui, mais peut-être il veut te... Peut-être toi-même, tu es quelque part... tu as cette tendance à le savoir. Il y a des gens qui disent que tout le monde est homosexuel. Oui, que ça se développe ou un truc comme ça. Non, pour le moment, ça va. Ils disent qu'ils se reconnaissent entre eux. Ça va. Même si tu ne l'es pas encore. C'est bon. Question suivante, c'est bon. Est-ce que tu serais capable de tout plaquer pour suivre ta copine, celle que tu aimes éperdument, pour faire le tour du monde? Et je précise qu'elle est une gosse de riche. Bien sûr. Ah, parce que c'est ta copine. Et que tu c'est même pas ma copine, c'est la femme avec laquelle je vais faire ma vie, donc ça va. D'accord, donc tu peux tout plaquer pour la suivre. Ok. Et elle le sait même. Je ne sais. D'accord. Ça, c'est même pas une affaire d'être. Elle est grosse de riche. Tu la suivras. Je la suivrai, c'est tout. À tout, tu es là. Yeah. C'est bien. Alors, est-ce que tu pourrais réaliser le portrait d'une cliente nue? C'est-à-dire, elle veut poser nue. Et toi, tu prêt? Bon, déjà, faut que je te dise, moi je ne fais pas dans le live. Ah. Je fais dans la post-réalisation. Donc j'ai un modèle, pas live là maintenant, je te prends en photo après, je gère. Donc je pense que ta question. Mais bon, pour le coup, non, mais je vais me changer en live. Ça. Puisque tu aimes, comment dire, la perfection, tu es souvent dans le post. Maintenant, on veut que tu fasses dans le live. Est-ce que ça paye bien? Elle mettra le prix que tu veux. D'accord. C'est bon? Ouais, je suis très professionnel, moi. Tu iras. J'irai. Tu pourras rester concentré. Je te jure. D'accord. Comme le dirait Blas, qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Concentré, mais étonné, comme on dit. Alors, une belle nana que tu désires depuis longtemps sollicite tes services et te propose de te payer en nature. Genre, tu animes sa fête d'anniversaire et en échange, tu as droit à une nuit de rêve avec elle. Accepterais-tu? Je précise que ta copine, pour qui tu vas tout plaquer, pour te suivre partout au monde, pour la suivre partout au monde, te regarde. Maintenant, est-ce que tu acceptes qu'on te paie en nature une nuit de rêve? Tu présentes son anniversaire. Tu vas refuser. Éteignez la caméra, il va répondre encore. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Moi, je préfère qu'on me paie en espèces. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de réaliser d'autres choses. La nature, en nature, tout ça, là, ça va s'arrêter là-bas et puis... Mais tu l'as toujours désiré, c'est une go, franchement. Non, mais toi aussi. Tu sais quoi? Moi, ceux qui ont été avec moi, quand même, peuvent le témoigner. Quand je dis je suis du genre à beaucoup me lasser, c'est vrai. Tant qu'on est ensemble, toutes mes pulsions sexuelles, tous mes désirs, tout n'est dirigé que sur la personne. Je te dis, je ne vois rien d'autre. Oh, fine. Et malheureusement, si avec le temps, on se lasse, tu vois, on le sait, tu vois un peu. Et puis, à défaut de tromper la personne, je préfère mettre fin à tout. Même si c'est dur, c'est hard. Mais ça, c'est pas une tromperie en tant que telle, tu sais. Parce que tu as travaillé, on veut te payer. Euphrasie. Oui. En tout cas. Tu as travaillé, viens prendre ta paye. Paye-moi. Viens à l'hôtel. Bah non. Si tu travailles pour Move, par exemple, Move te dit passe à la caisse pour récupérer. Tu y vas ou pas? Bah oui, ça c'est donc, c'est sa caisse là-bas. Drôle de caisse.
Bon, je vais pas. Bon, ok. Tu préfères animer gratuitement? Je préfère ne pas animer d'ailleurs, c'est bon. C'est bon. C'est mieux, ok. Ouais, j'aime pas la gratuité. D'accord. Ouais. Et ma dernière question ou l'avant-dernière? J'ajoute encore une. Juste la dernière. Ensuite, tes questions là. Est-ce que j'ai une autre là, vraiment? Choisis bien. Bon. Je donne ça ou l'autre. Bon. Alors. Non, je ne te donne pas ça. Parce que je connais déjà tes réponses là. C'est pas évident. C'est pas évident. Alors, ma dernière question. On dit souvent, quand une femme donne le sein à son bébé, on parle d'allaitement. Maintenant, quand elle le donne à son mari, comment est-ce qu'on peut appeler cela? Bah, c'est les préliminaires. On a dit allaitement pour le bébé. Ouais. Parce que c'est un être humain petit. Maintenant, quand c'est un être humain mais plus grand. Un être humain mais plus grand. Oui. Genre moi. Exactement. Comment est-ce qu'on peut appeler ça? Mais c'est ce que je te dis. Ce n'est pas préliminaire. Préliminaire, c'est un ensemble. Ça, c'est un seul élément. C'est dans le préliminaire ou bien? Et où? Bon, c'est... Est-ce qu'on dit palpage ou bien palpement? Qu'est-ce qu'on dit? Tu palpes en fait. Non. Ouais, tu Tu vois. têtes. Hein? Comme le bébé, tu têtes. Hein? Comment est-ce qu'on peut appeler ça? En réalité, on ne tête pas comme les bébés. Ah oui. Ça tête pas. C'est comment alors? Ça tête pas. Vous têtez pas, vous faites quoi? Ça, sucez? on voit des choses, ça tourne partout, tu suis tout ce que tu veux, mais ça t'aide pas. Si tu n'as pas 18 ans, c'est le moment de quitter ce live. Ouais. Et comme je le dis, ça fait partie des préliminaires. Il y a des femmes qui aiment ça. Il y a beaucoup de femmes qui aiment vraiment ça. Donc, tant qu'à lui faire plaisir, on y va. Okay. C'est pour cela, même dans des foyers, dans des familles, tu vas voir le mari en veut au bébé parce que le bébé, on lui donne ça parce que c'est normal. Alors que quand le mari se met à faire ça, on dit que ouais, on joue. Tu commences à haïr ton enfant à cause des seins de maman. C'est pas bien. Comme quoi, les hommes n'ont jamais arrêté de... Allez, saisis-toi. J'ai fini avec mes questions, hein, Vanessa. Tu peux reprendre ton émission. En fait, un jour, je vais m'étouffer dans cette histoire de face à Euphrasie. Parce que... Ça, je m'y attendais pas. En fait, je ne sais pas comment lui aussi il a fait pour regarder des séquences de l'émission sans regarder face à Euphrasie. Je ne sais vraiment pas comment tu as fait. C'est chaud. Si je m'étouffe ici un jour, ce sera de sa faute. Et on a... Mais c'est intéressant, c'est intéressant. La prochaine fois, ce sera face à Vanessa. Non, moi, mes questions, non. Ce sera toujours... pas heurter les gens. Mais toi... Ce sera... Oh, je t'ai heurté. Non, genre... Je t'ai juste titillé. Tu n'as pas de sentiment. Carrément. Carrément. On n'en a pas fini avec la chaleur, je te l'ai dit tout à l'heure. Ça continue un tout petit peu. J'ai une autre vidéo pour toi. Et on va enchaîner. Hein. Tu regardes la vidéo et comme tout à l'heure avec la vidéo de Pélagie, je ne vais rien te demander. C'est toi qui vas te lâcher. Donc si la technique est avec moi, on va partir avec la vidéo suivante. Bonsoir à tout le monde, bonsoir Jean-Pierre. Jean-Pierre, je tiens à te dire ce soir, félicitations pour tout ce que tu as déjà réalisé. Et à tant que grand frère, je suis fier de ton parcours, car j'ai vu le début et jusqu'à maintenant, ton évolution m'épate toujours. Et reste toujours comme tu es, ne change pas, garde toujours cette joie de vivre. Sois toujours jovial comme tu l'es, sociable, et que le Tout-Puissant te comble de toutes ses grâces, t'inspire, te donne plus d'inspiration pour tes œuvres, te donne surtout la santé, et c'est ça, reste toujours là pour nous, reste toujours là pour la famille, et reste toujours là pour tes amis. Merci d'être là dans nos vies. À plus.
Franchement, déjà, ce qui m'étonne, c'est Patrick qui est face à la caméra et qui parle français, s'exprime à l'aise. Patrick, tu as évolué. Hein? Non, on le prend pas mal, on se connaît. En fait, c'est moi son chargé de com et tout. Genre, il n'aime pas trop la caméra, il n'aime pas trop s'exprimer. Mais là, mon frère, c'est bien. Bon, c'est juste pour le titiller un peu. Patrick, mais vraiment, merci. Merci à toi, Vanessa. C'était la personne que tu devais aller chercher. Parce que quand on parlait de déclic et tout, il fait partie de ça. C'est lui qui a cousu la tenue en 30 minutes. C'est lui qui m'a habillé durant tout le concours. Si j'étais au top, le mannequin du concours, c'était grâce à lui, tu vois. Ouais, chaque fois que j'arrivais, je dis, c'est lui qui était derrière. Chaque matin, il vient me réveiller 4 heures, Jean-Pierre, on me le tingue à côté de... Et ouais, il y a deux sur et l'idée, et à 5h30, il me prenait avec sa moto. Aujourd'hui, tu as une voiture, tu te joues les stars. Avec sa moto, on allait à LCF, il me descendait là-bas, bonne chance, ça va aller. Donc c'était vraiment, en fait c'est vraiment le frère que je n'ai jamais eu. Pour ceux qui, bon là on est à la télé, on se dit les vérités, les baies, donc bien sûr. Pour ceux qui pensent que nous sommes des frères de même père, même mère, on est plus que ça en fait. On est plus que ça. On est des frères perdus dans une autre vie, on s'est retrouvés juste ici. Et bon voilà quoi, il m'a vraiment boosté dans mon évolution comme il a dit. C'est lui qui a dit, ouais, tu sais, tu peux faire ci, non, tu peux faire ça, non, vas-y, ça va aller, le journaliste, tu peux y arriver, tu peux faire ci. Il a toujours été celui qui est derrière moi. Quand j'ai envie d'abandonner, c'est Patrick. Quand je ne veux pas faire ci, il dit, non, ça va le faire. Quand je vais faire quelque chose qui ne va pas aller dans mon avantage, il dit, ce que tu fais là, c'est vraiment le grand frère idéal. J'ai même dit à mes ex, j'en ai pas beaucoup, hein, à mes ex, même si c'est 2, ça fait mais. Donc ouais, voilà. Donc, justement, c'est 2 ou 3. Bref. Je leur ai dit, si vous voulez réellement que ça marche entre nous, soyez copain avec Patrick. Parce que lui, il a vraiment le pouvoir de mettre fin à notre relation. Et je te dis, en fait, ce que lui pense, ce qu'il dit, j'accorde tellement d'importance à ça que même quand je dis non, c'est pas vrai, ça me tourne tellement dans la tête et puis ça peut faire capoter les choses. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très bien. Merci. Merci, j'espère que tu seras bien fier de moi. Et moi, je suis très fier de toi, pas de fashion. C'est lui qui gère les mariages, tous les mariages, c'est pas de fashion. Tiens! Allez, contactez-le. Mon numéro, c'est 92 52 02 10. Voilà. Tu passeras au service commercial. Il n'y a pas de souci. Merci pour la pub. Mais dis donc, pendant qu'on y est, pas de fashion peut habiller les dames de Débit Show ou il n'habille pas les dames? Bah oui, vous l'avez déjà contacté, non? Pas de fashion. I see you. C'est le moment de nous sublimer. Donc, non, mais Frazi, encore une fois, on peut dire, on a réussi notre coup. Encore une fois. La bière d'après, elle est méritée. Vraiment. Il y a une collation après. Tu nous invites. C'est la partie où tu n'es pas au courant. Je voulais dire partie, mais bon, s'il y a... L'invité nous invite après l'émission. Ah, tu savais pas? If you don't know. Now you know. You get it. Restons concentrés. Jean-Pierre, est-ce que ça te dit quelque chose quand tu regardes ça? Quand je te dis signal et je te dis école primaire. Signal. Oui. Los. On me donne signal les schools quoi? On me donne quelque quoi les schools là? Non mais attends. Combien? École Montaigne. Ah, il vaut mieux. D'accord. Ok. Excusez-moi. Excuse-nous vraiment. L'école que son excellence, monsieur Fort. Excuse-nous vraiment, mais nous à l'école primaire où nous on était là. Si tu te trompes et que tu parles vernaculaire, tu portes le signal et tu te promènes voilà, quoi, avec jusqu'à ce que le prochain cobaye ne fasse la gaffe. J'ai eu écho de ça. D'accord. Alors, il a eu écho de ça. D'accord. Alors, dans Signal, dans Débit Show, j'espère que tu vas porter le signal. Et c'est tout de suite après ceci.
Alors, Oui. j'ai 3 petits jeux pour toi. Ok, j'aime les jeux. J'ai un jeu de diction et 2 charades. Ok. Si tu n'as pas, si tu n'as pas la bonne réponse, Tu n'as tu qu'un passes seul le essai. signal. Tu dois répondre en 5 secondes. Ah, Eh oui, Il n'y a pas de joker. vous êtes comment? comme tu nous vois. On commence avec le jeu de diction. Je te Tu dis la répètes une phrase. fois et il capte et il redonne. Je te Vas-y. dis, Oui. Laisse Vanessa diriger le jeu. C'est quoi? Je Tu te as quoi dis. contre moi? Elle donne trop de franchement. Elle facilite la tâche et après elle porte elle-même le signal. Alors, en fait, le problème avec signal, c'est que quand l'invité trouve les bonnes réponses, c'est moi-même qui porte le signal. Bah, ça te va bien. Non, du tout, ça ne me va pas bien. Alors, jeu de diction, on y va. En fait, le problème avec les jeux de diction, généralement, c'est que moi-même, j'ai peur de ne pas partager bien. le collier là. Donc, je sais, mais j'essaie sans cesse ces 6 ciseaux. C'est parti. Je sais, mais j'essaie sans cesse ces 6 ciseaux. Plus rapidement que ça. Je sais, mais j'essaie sans cesse ces 6 ciseaux. Encore. C'est une fois. C'est une fois. Alors, charade. D'accord. Mon premier est un poisson. Mon deuxième est aussi un poisson. Mon troisième... Mon troisième est aussi un poisson. Motu, Motu est un membre de ta famille. Premier, deuxième, troisième sont tous poissons. Akmala koti la pierre. Quoi, des- Vous m'accordez. Ouais, des... 5 secondes. 1, Deux. 2, 3, 4. Et ta réponse? Belle-mère. Comment ça, belle? Mais c'est un poisson. Comment ça, comment ça, belle? Bon, déjà, tu commences avec ça. Donc, tu me dis On pas commence belle-mère, avec c'est un ça. poisson trois La fois. réponse, en fait, quand je suis tombée sur la charade, j'ai rigolé. La réponse, c'est ton tonton. Ton tonton. Ton tonton, c'est un membre de ta famille. Ah oui, ton. Poisson ton. Tant. Voilà. Alors, J'ai eu tant, mais. Je cherchais d'autres poissons. Non, je me suis rabattu sur la belle-mère. dernière charade, mais c'est pas comme si tu avais la réponse maintenant, tu allais enlever le signal. Hein. Tu le gardes jusqu'à la fin de l'émission. Soyez gentil. Mon premier est révolu. Mon deuxième accueille les nageurs prêts à plonger. Mon troisième est un organe. Mon quatrième ne cesse de tourner. Mon tout a soif de connaissance. Mon premier est révolu. Mon deuxième accueille les nageurs prêts à plonger. Mon troisième est un organe. Mon quatrième ne cesse de tourner. Mon tout a soif de connaissance. 1, 2, 3 et 4. Et ta réponse? Mais comment vous pouvez donner 5 secondes à des choses comme ça? Yo. C'est comme une question pour un champion. Ça fait En tout cas. Et ta réponse? Il n'y a pas de joker. Non. Rien. Non. Bon, mesdames et messieurs, chers publics togolais, c'est là que vous vous rendez compte que JP n'est pas aussi intelligent que ça. Voilà, les hommes aussi ont leurs failles. Donc, à l'heure là, je suis très bête. Donc, N'est-ce pas? je sais pas. Non, mais la réponse, c'est explorateur. Mon premier est révolu. Ex. Fallait dire la goa Mon- et qui ne sort plus. Non, je voulais pas lui donner d'indice. Surtout pas. Mon Non, mais deuxième, même si tu dis ça, il va se rappeler du prénom plutôt que le mot ex. mon deuxième accueille les nageurs prêts à plonger. Plot, P-L-O-T. Mon troisième est un organe. Rat. R-A-T-E. Qui connaît cet Mon organe? quatrième, Le foie, la rate. Qui connaît la... Le foie, la rate, le tu le connais. pancréas, tout ça. Je dis, mais quand on te demande les organes dans le corps humain, c'est pas rat que c'est tu pas iras là qui te dire en vient fait. dans la tête. On a qu'à se dire la vérité. Alors, je finissais en disant mon quatrième ne cesse de tourner. C'est l'heure. Et voilà, mon tour Explorateur. à soif de connaissance. J'en ai fini pour aujourd'hui, Euphrasie. Et Tu tu peux es même. fière de toi. En fait, quand l'invité arrive à passer le signal, franchement, je suis tellement satisfaite que tu peux même finir l'émission. C'est bon, quoi.
Non, mais plus sérieusement, on est presque à la fin des Show, hein, Jean-Pierre, et c'est un plaisir de t'avoir. Mais on va finir Avec en un flashback. réactivant voilà, quelques souvenirs. On va te passer des images. Quand on passe l'image, on ne te pose pas de questions. À toi de nous raconter soit l'histoire derrière la photo, soit tu nous dis ce que la personne sur la photo représente pour toi. Enfin, à toi de parler, Ouais, quoi. À toi de nous dire ce que tu veux. Donc, on va y aller tout de suite avec la première photo. D'accord. Bim. Je savais très bien que vous alliez avoir cette photo-là. Vraiment, la photo là, c'était à mes 19 ans, première année ou deuxième année campus. Et bon, voilà quoi. Il fallait déjà qu'on se mette dans le bain et tout. Tu vois un peu. Ce que j'ai porté là-bas, c'est mes économies. Hein. Et en fait, il a posté la photo et il a mis le swag, c'est quoi? Voilà. C'est rien le swag en fait. Parce que. C'est vrai. C'est ça quoi. Tu sais. Parce qu'à l'époque, tu te sentais quoi. Non, en fait, j'étais en train de m'initier N'est-ce au pas? soirée. J'avais tellement très bien maîtrisé la chose que bon, voilà quoi. Dans ma T'as vu la tête. pose même. Dans ma tête, Oh. porter une chemise carrelée sur un pantalon jaune, c'était très C'était soigné. le Tu es ça. Parce que quand tu mets Watibé dessus, là, c'est que c'est bon, quoi. Même quand le bas est mauvais, Watibé, ça C'était ça. c'était moi la chose. En tout cas. Image numéro 2. En tout cas. Regardez-moi la fiche même. Et d'où tout a commencé. C'était avant. La fiche me met étonné. Et je te dis, ça fait vague. Ouais. C'était notre édition, ça, non? Oui. Oui. Ouais, franchement, quand j'ai vu ça, je me rappelle, j'avais un téléphone qui. C'était même pas un Android. C'était un clapé. Non, c'était un téléphone XTJ, mais il y avait télé dessus. Aïe. Ah oui, les STJ là, à l'époque là. C'était Ça, dans le temps là. le son ne sort pas bien, ça grésille. Quand Non, tu veux pour moi, voir ça la sort très télé. bien. Pardon. Pardon. En fait, ça sentait très bien, sinon il n'aurait Voilà. pas pu capter qu'il y avait Castine. Café Vac, et puis j'y suis allé. Hein, et Le je beau regrette pas du tout. souvenir. Je regrette pas du tout. Vraiment, merci pour cette initiative. Voilà, c'est l'émotion, j'arrive même plus à bien parler. Image suivante. Voilà, j'adore ça. Voilà. Il y a des gens qui me disent actuellement que tu vas là, où est-ce que tu vas? Jean-Pierre, tu deviens quoi? Tu veux ressembler à Kevin? Le père et le fils, on dira. Tu veux ressembler à Kevin, ouais, avec tes bras, avec tes... Tu deviens, on dirait Kevin. Je dis, bah, hein, qu'est-ce que tu veux? Moi, je le dis tout le temps, je suis quelqu'un de très loyal, quelqu'un de très reconnaissant. Il y a des gens qui peuvent... Kevin n'est pas parfait. Tu sais, il n'est pas parfait. Il a également ses torts, ses failles et tout. Mais moi, la reconnaissance et ma loyauté envers Kevin, lui-même le sait, moi-même je le sais, quel que soit ce qui se passe, il a beaucoup fait, que ce soit directement ou indirectement. Je me rappelle très bien, lors de la remise des prix à la fin de Café Vac, il me disait, quand je suis venu prendre mon attestation, il me disait, regardez bien ce garçon, regardez-le très bien, vous allez vous souvenir de lui en tant que l'un des meilleurs animateurs de ce pays. Il a prêché sur ta vie. Je te dis, cette phrase résonne toujours dans ma tête jusqu'aujourd'hui. Donc, merci à toi, Kevin. Voilà, un vrai mentor. Il y a une autre image. Oh! C'est elle pour qui on fait tout ça, c'est elle. C'est juste pour ce sourire-là que je me plie en quatre tous les jours. Vraiment, maman. Pour ceux qui le disent, ouais, fils à maman et tout. Bon, c'est pas grave. Si tu es fils à maman, c'est une bonne chose. Moi, tout ce que je veux, c'est la mettre bien, qu'elle ne perde jamais ce sourire. Parce que quand elle pleure, moi, j'arrive pas à supporter, tu vois. Et bon, voilà quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais pas pleurer, non. Je vais pas pleurer. Je vais pas pleurer. On fera tout pour qu'elle ne verse pas de larmes. Ouais. C'est pour ça. En tout cas, merci pour ces images. C'est des moments vraiment marquants de ma vie. On aura vraiment essayé hein, Merci. Ouais, de te voler ne serait-ce qu'une larme. Une larmichette. Il l'a retenue. Hein. Non, mais au moins les émotions étaient là. Et c'est il déjà l'a ça. retenu. Et c'était des bichots. Peut-être c'est à cause de mes lunettes. Ça ne... Il n'y a pas C'est ça. assez d'air qui me rentre dans les yeux pour que je pleure. Donc. N'est-ce pas? C'est ça. Tu peux les enlever 2 secondes? Bien sûr, il n'y a pas de souci. D'accord. On espère que l'air va rentrer maintenant. C'est trop tard. Merci à toi, JP, d'avoir accepté notre invitation. Merci Vanessa. J'ai adoré l'émission. Vraiment. Tu sais, des fois, quand tu te retrouves de l'autre côté, c'est quelque chose, quoi, tu vois.
Ouais, tu as l'habitude de toi préparer des émissions pour accueillir les gens, mais quand tu accueilles toi, tu sais pas Ça vraiment fait plaisir. comment ça se passe. Ouais. Toi, tu fais subir aux gens, mais quand toi tu subis, c'est... Tu te dis, ah, Anne, que moi, on a quoi mourir. Oui, c'est cool, c'est cool. Et vraiment, merci de m'avoir appelé sur ce plateau. Ce très beau plateau, comme je le dis encore une fois. Merci. C'est ça de tourner la tête d'un Gao à Paris. Merci. Avec de belles jeunes femmes. Merci. Ouais. Donc, merci, au plaisir. Tu sais, moi, j'ai envie de te poser une toute dernière question avant de te laisser à Euphrasie. Je ne sais pas si elle en a encore. T'inquiète pas, hein, il reste juste 2 minutes pour qu'on finisse. Non, mais on sait que tu aimes beaucoup on sait que tu aimes beaucoup la musique aussi. Yeah. Est-ce qu'on peut retrouver demain JP, artiste de chanson? Pourquoi pas? N'est-ce pas? D'accord. Pourquoi pas? Parce qu'en fait, c'est quoi? Déjà, moi, je suis très mélomane, j'adore la musique. On a remarqué Je ça. ne dis pas que je suis chanteur, mais j'aime chanter. Ok. Et Sous la douche? Sous la douche. Du genre, il y a une différence. Tu n'es pas chanteur, tu aimes chanter. Ouais. Ouais. Moi, Ok. je dis souvent, aimer chanter, c'est différent de savoir chanter. En tout Ça, cas, c'est clair. Il faut se dire la vérité, d'accord? Il ne faut pas entendre les gens, ouais, tu faut as pas allé, se mentir. Toi, mais si tu connais ce que tu es. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même, c'est plus Exactement. important. Donc, c'est pour te dire, moi, je suis pianiste, j'ai l'oreille musicale, j'adore les belles musiques et tout. Mais c'est pas pour autant, je vais dire, ouais, comme j'adore chanter ou bien j'aime le chant et tout, je vais forcément me lancer dans l'autre. Je fais des trucs des fois juste pour la forme, juste pour m'amuser, d'accord? Ok. Mais j'aurais pu réellement aiguiser cette partie de moi, avec des cours, avec des entraînements, tout ce que tu veux, pour pouvoir réellement, si, au fond de moi, mais je voulais réellement me lancer dans ça. Ok. Pour le moment, je me concentre sur autre chose. Lorsque j'aurai autant d'argent et que je ne saurai plus quoi en faire, je vais peut-être vous sortir 2-3 albums D'accord. N'est-ce pas? que vous allez devoir écouter parce que c'est moi qui les sorti. Ok. Moi, je vais être dans Et les menaces déjà, hein, T'inquiète avant pas. même de commencer la carrière. T'inquiète même pas, tu seras même l'actrice principale. Euphrasie, on le laisse partir ou... Oui, Franny, on va elle te danse laisser très faire. bien. Juliette me donne des cours de danse, elle a refusé. Elle fait que Non, voyager. Non, elle ne peut pas Je n'ai refuser. pas refusé, c'est juste que hors caméra. D'accord. Euphrasie, On est à la fin de cette émission. J'espère puisque tu dis que- le laisser partir, donc on va le laisser. Oui, parce que si je veux reprendre, toi-même, tu sais, je ne sais pas mettre frein. On va pas trop durer et j'espère que les internautes ont apprécié ce moment qu'on a passé ensemble. C'est près de, je pense qu'on a fait 90 minutes. Ouais. 90 minutes, donc j'espère que vous avez aimé redécouvrir celui qui joue au clown sur TikTok. Et qui n'en est pas un. Qui n'en est pas un, qui est très intelligent d'ailleurs. Donc il n'est pas que mignon. Merci. Il n'est pas que mignon, il en a. J'en ai. Il en a dedans. Donc, on espère que cette émission vous a plu. Et comme le dit les Toufans, si ça vous a plu, allez le dire aux autres. Sinon, revenez nous le dire. Exactement. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Portez-vous bien. Je veux te revoir avec ce sourire la semaine prochaine, Euphrasie. Inch'Allah. Et encore une fois, JP, je te dis merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu as deux petites choses à dire merci ou à pas? vous de m'avoir invité également. Et ce que je remarque sur le plateau, si on peut avoir un plan d'ensemble, c'est que nous avons tous un On est très dans les, joli mêmes sourire. dans les mêmes couleurs On aussi, j'ai a un remarqué. joli sourire. Donc, Un petit turquois qui, Ouais. règne qui ne sur dit le- pas son nom. Oui, Un peu qui dans fait les genre. Caraïbes et tout. Oh, tu vois. franchement. Carnaval, afro-caribéenne. Si je veux regarder ces deux personnes, je ne vais pas finir aujourd'hui. Allez, Alors, merci, on va merci, se- merci à vous. On va se dire à la semaine prochaine. Portez-vous bien et encore une fois, merci du fond du cœur pour votre soutien indéfectible. Merci à Bye bye. Ourna Communication et Et au wow. revoir à la semaine prochaine. Merci à Hubert. Merci à Hubert.